On va voir la fonction coupe. On va utiliser la pièce suivante qui est le manche d'outils pour faire la fonction coupe. Alors, je vais vous présenter, j'ai déjà dans mon drawing, mon fichier drawing, j'ai déjà importé un cartouche et je vais importer la vue de face de ma pièce. Ici, on n'a pas une pièce, elle a ici une surface plane qui est le bout, mais elle n'est pas plane à grand place, cette pièce-là. Donc, il faut faire attention, ça je vous en avais déjà parlé. Quand on a une pièce qui n'est pas régulière, on est peut-être aussi bien d'aller choisir un des plans par défaut, les plans X, Y, YZ ou ZX, pour choisir notre vue de face, de sorte à ce que la pièce soit vraiment importée dans le dessin dans la bonne direction. Donc ici, je vais prendre le plan qui coupe ma pièce, on va la voir du dessus. Bon, ici, je le voudrais avec la partie, avec les détails de l'autre côté, fait que je vais basculer ma pièce. Ça fait mon affaire. Donc, je clique dans l'écran. Là, je vais aller dans les propriétés de ma vue, comme on a fait pour les autres vues. On va afficher les lignes cachées, les lignes d'axe et on enlève les congés d'arête. Bon, là, la pièce à partir de laquelle j'ai fait ma vue de face, j'ai importé ma vue de face, c'est une pièce qui n'a pas d'arrondi nulle part. En fait, j'ai enlevé toutes les arrondis pour se simplifier la vie pour les autres notions qu'on va voir un petit peu plus tard, mais réellement, toutes les arêtes sont arrondies sur cette pièce-là. Donc, j'ai ma vue de face. Là, je veux faire une coupe de ma pièce. On va voir qu'est-ce qu'est la coupe de la pièce. Par exemple, je veux la couper à l'intérieur ici, où est-ce que j'ai les creux pour les doigts. Donc, première étape qu'il faut faire, il faut s'assurer que le cadre de la vue soit actif. Il faut qu'il soit en orangé à ce moment-là. Fait que pour l'activer, on double-clique tout simplement. Là, c'est la seule vue, fait qu'elle est activée. Je vais dans Coupe, la fonction qui est ici. Et je viens couper la pièce. Bon, quand ma ligne est bleue, ça veut dire que je suis parfaitement verticale. Je double-clique quand c'est terminé et je glisse à l'endroit où est-ce que je veux positionner ma vue. Une règle très importante, c'est que la coupe, elle doit toujours être alignée avec la pièce, la vue à partir de laquelle elle a été générée. Comme une vue de droite, par exemple. Là, on a une coupe à la place. Il faut qu'elle soit vraiment alignée, qu'elle reste toujours alignée. On ne peut pas la déplacer ailleurs sur le plan. Alors, ici, pour le titre, je vais tout simplement enlever l'échelle. On garde coupe AA. Puis là, si on remarque, qu'est-ce qu'on a dans notre coupe AA? C'est qu'on a la coupe à l'endroit où est-ce que j'ai coupé la pièce. On voit que c'est une zone qui est assurée. Fait qu'on a coupé de la matière à cet endroit-là. On voit l'arrière de la pièce. En dehors de la coupe, il y a d'autres détails qui existent sur cette pièce-là. On voit qu'ils sont présents. Donc, les arêtes visibles, on les voit. Mais là, ici, on voit aussi les arêtes cachées. Mais ce qu'on a lu dans le document PDF que vous avez lu précédemment, en fait, c'est que les lignes cachées, elles plutôt, ne doivent pas apparaître sur la vue. Fait qu'il va falloir venir, ça dépend où est-ce qu'ils sont exactement, mais il va falloir venir les enlever si elles sont dans la coupe. Il va falloir venir les supprimer tout simplement. Fait que vous avez un petit ménage à faire au niveau de la coupe pour venir supprimer les lignes cachées, etc. On continue. Fait que partout où est-ce que ça a été coupé, on ne doit pas voir apparaître de lignes cachées. Alors, ça, c'était la présentation de la coupe. Ah, j'ai oublié ici. Je vous inviterai à venir mettre des majuscules à coupe. Katia ne le fait pas par défaut, mais vous savez qu'il faut écrire en majuscules en tout temps sur les plans.
Puis on peut venir le centrer. Voilà,